Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Recours de Bertin Corvi lié à la naissance d'une nouvelle république. La Cour constitutionnelle a reporté l'audience au 13 février 2025. Au terme de l'audience, le concerné s'est prononcé. Des détails dans cette édition. Dans le cadre de la célébration des 20 ans de Eyadéman Yassingbe, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont été invités au Togo. Leur présence suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. À suivre dans cette édition, l'analyse de Valentin Adiboucha, directeur de Speedline TV. Bolifou Yekou est le signe annoncé lors du TOFA 2025 par les Bokono du Bénin. Le professeur David Kofi Aza revient sur les détails de cette cérémonie du TOFA de 2025. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir. La Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi 6 février plusieurs recours ayant trait au mandat présidentiel et la possibilité d'une nouvelle république au Bénin. Parmi ces recours figure celui de Bertin Corvi qui demande à la Cour de reconnaître la rupture constitutionnelle de 2019 et la naissance d'une nouvelle république. Dans sa requête, ce dernier invite les 5 sages de la Cour à reconnaître l'éligibilité du président Patrice Talon à un nouveau mandat en 2026. Au terme de l'audience qui a été reportée pour le 13 février prochain, Bertin Corvi s'est prononcé. Il est au micro de Quentin Amoussou. Alors, quand on lit la loi qui modifie la Constitution du 11 décembre 1990, on se rend compte qu'elle a modifié substantiellement cette constitution-là. Le mandat des députés est passé de 4 ans à 5 ans et n'est plus renouvelable autant de fois qu'on veut, mais seulement 2 fois. Donc on peut être de sa vie au Bénin désormais que 3 fois député. Désormais, on a un poste de vice-président. Tous les mandats sont aujourd'hui alignés sur 5 ans. CES, présidence et parlement. Et il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on n'avait pas besoin de parrainage pour être candidat. Aujourd'hui, il faut un parrainage. La loi dit qu'à partir de 2021, c'est-à-dire article 42 et article 157 alinéa 3, à partir de 2021, nul de sa vie ne peut être plus de 2 fois président au Bénin. Parce que la loi dispose pour l'avenir. La loi n'est pas rétroactive. Alors, on avait déjà dans la Constitution, la première Constitution, la disposition qui disait qu'on est éligible une fois, renouvelable une seule fois. On a ajouté une extension qui prend effet à partir de 2021. Le fait même, et c'est tout l'intérêt de la chose, le fait que le 5 avril 2021, le mandat du président Patrice Talon, 2007-2021 est échu et qu'il n'y ait pas eu passation de témoins à un autre président élu le 6 avril, nous sommes tombés soit dans l'illégalité, si ce n'est pas une nouvelle constitution, et là ce sera un coup d'État constitutionnel,
soit nous sommes dans une nouvelle république, c'est une nouvelle constitution dans une nouvelle république, et tout se justifie et l'élection qui a eu lieu le 11 avril est justifiée, est légale. Donc je demande à la Cour de nous situer parce que je ne sais pas quel aspect de la constitution de 90 justifie qu'on puisse ne pas avoir un nouveau président le 6 avril 2021. Vous êtes relativement jeune, mais vos parents vous diront qu'en 2006, on a failli avoir la même situation et le président Kérékou, pour une fois, s'est opposé à la décision de la Cour constitutionnelle qui permettait de glisser de 3 jours seulement. Il a refusé pour dire on va tomber dans l'illégalité et on risque de tomber dans un coup d'État constitutionnel. Il a obligé que l'élection se fasse avec 1 jour seulement de campagne. Eh bien, je ne veux que les juristes, ceux qui aiment bien citer les articles, me disent quel est l'article de la Constitution de 90 qui permet à ce qu'on n'ait pas un nouveau président élu à date échue qui ait prêté serment. Pour moi, nous sommes tombés de facto dans une nouvelle Constitution, une nouvelle République. Aussi, nombreux brandissent l'article 2 de la loi modificative de cette Constitution-là qui dit que cette modification n'entraîne pas une nouvelle Constitution. Ça pose un problème de responsabilité. Ceux qui ont proposé le texte, ceux qui l'ont voté, et même le chef de l'État, sa signature ne permet pas de déterminer si la modification entraîne une nouvelle constitution ou pas. Non. C'est la Cour constitutionnelle qui a cette fonction-là chez nous. Et on n'a pas saisi la Cour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je saisis la Cour. Si la Cour estime que ce n'est pas une nouvelle constitution, eh bien cela va s'imposer désormais à tous. Mais a priori, on ne peut pas déterminer si une modification entraîne une nouvelle constitution ou pas. C'est illégal. Le 5 février 2025 marque les 20 ans de la disparition de Yassingbe et Yadema, ancien président du Togo. À cette occasion, son fils, le président actuel du Togo, Faure Yassingbe, organise des commémorations dont une veillée à Pia, son village natal, et un grand rassemblement au Palais des Congrès de Kara. Des personnalités politiques africaines comme les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi ont été conviés. Une invitation qui suscite polémique. Valentin Adiboucha, directeur de Speedline TV, commente ce déplacement de ces anciens présidents béninois. Il est au micro de Anaël Togo. Je ne pense pas que ce soit contraire à la promotion de la démocratie. Déjà, les invités, c'est une marque de reconnaissance pour ce qu'ils ont été dans l'histoire, non seulement du Bénin, mais dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela est contraire à la démocratie? Je dis non. Je dis non. La célébration, qu'on le veuille ou pas, Yadema a marqué l'histoire du Togo et l'histoire de l'Afrique. Et c'est son fils d'ailleurs qui les a invités pour la célébration des 20 ans de son décès. Et en cela, je pense que c'est un honneur qu'on fait pour le Bénin, que nos chefs d'État, nos anciens chefs d'État participent à cet événement. Je pense que derrière cela, il faut voir le message de confraternité, le message d'africanité, le message d'union qu'ils sont en train de véhiculer au niveau de l'Afrique. C'est un honneur pour le Bénin et pour le Béninois que nous sommes, que nos chefs d'État participent à cet événement. C'est vrai que lorsqu'on prend l'histoire de Yadema, tout n'a pas été rose, ce n'est pas un modèle de démocratie, d'accord. Mais c'est son fils qui les a invités pour cette célébration. Et à partir de ce moment, je pense que le Bénin a été honoré à cette manifestation. La preuve, vous avez vu toute la horde de personnes que cela a drainé à leur arrivée. Moi, j'ai suivi l'image de leur arrivée, le bain de foule qui s'en est suivi. Et tout ça, ça prouve que le Bénin encore fait partie, continue de faire parler de lui dans le concert des nations. Dans le cadre de la lutte contre le vol et la malversation des vivres destinés aux cantines scolaires en République du Bénin, l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition a mis en place des mesures de sécurité renforcées. Le directeur général de l'ANAN, Alain Rinkati, a dévoilé le plan de collaboration avec la police républicaine pour garantir la poursuite des contrevenants et la sécurité des
programme de cantine scolaire. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 5 février 2025. Tout citoyen qui est témoin du cas de vol de vivres dans nos écoles peut saisir la police républicaine qui doit prendre action à la place de l'État pour que ceux qui sont coupables de ces cas de vol ou de malversation soient poursuivis, a souligné le directeur général. Autre mesure importante, il s'agit de l'implication des commissariats de police dans la surveillance des écoles. De son côté, le porte-parole de la police républicaine, Éric Yerima, a réaffirmé l'engagement de la police dans cette initiative. Il a aussi rappelé à l'occasion l'importance de la vigilance citoyenne en encourageant chaque Béninois à signaler tout vol ou tentative de soustraction frauduleuse de vivres destinés aux cantines scolaires. On parle de spiritualité. Le Tofa est un rituel divinatoire annuel qui permet de définir les grandes orientations à suivre dans un pays dans plusieurs domaines. Ce rituel est de coutume en République du Bénin. En 2025, lors de la cérémonie du Tofa, les prêtres du Fa, après invocation des esprits, ont annoncé le signe Polifou Yekou, reçu ce frimatin ce mercredi 5 février par Abdelkader Achiro et Atifa Olafa. Le professeur David Kofiaza a apporté des explications liées à la cérémonie du Tofa 2025. Suivons ensemble. C'est le Bokono qui a parlé. Et je défie ce Bokono-là qui pourra me dire que ce signe-là qu'on a obtenu n'a pas dit ce que j'ai dit. Tout ce qu'on me reproche, on dit, il faut que je tienne compte de l'actualité pour parler. Même si le FA a dit ça, je ne devrais pas dire. Je suis d'accord. Mais et non compte de la gomono quand nous me rentons. C'est parce que nous sommes des amis que vais-je sélectionner un bon signe pour te dire non. C'est parce qu'il y a des problèmes, ou parce qu'il y a des craintes, ou parce qu'il y a des inquiétudes par rapport à la population, au sein de la population, que moi je dois tenir compte de ça pour faire économie de vérité par rapport à tout ce que le FA a dit. Je suis tenu en tant que beaucoup de dire ce que le FA a dit. Mais ce qui fait polémique aujourd'hui, j'ai parlé pendant 90 minutes. Mais on a juste pris mes propos d'1 minute. Et c'est ça qui fait polémique. Et les 90 autres minutes que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai dit dans ça, personne ne s'y intéresse à ça. Alors que c'est la réalité qui est développée après. Donc moi, j'assume pleinement, et je continue de le dire, j'assume pleinement ce que j'ai dit, parce que c'est le FA tel qu'on m'a appris qui a dit ça. Et je n'ai fait que répéter. Maintenant, pour que certains, j'ai même écouté un grand frère que j'estime beaucoup, monter au créneau, un artiste de renom d'ailleurs traditionnel, pour dire qu'on peut consulter le FA pour 2025 et que le FA allait parler de 2026. Je dis, c'est faire preuve d'une myopie grégaire. Myopie grégaire parce que, qui vous souviennent, le 6 décembre 2014, nous avons fait la consultation du TOFA, qui a de la description physique du président de la République qui va venir. Et ça s'est accompli 2 ans plus tard, en 2016. Donc, on peut consulter un TOFA pour une année qui va parler d'une autre année qui va venir. On a consulté le TOFA en 2014, mais ça a parlé de 2016. Pourquoi en ce temps-là, aucun d'eux n'était monté au créneau? Donc, moi je dis, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Le TOFA, c'est comme danser dans... c'est comme la danse d'un éléphant dans une boutique de porcelaine. Soit vous cassez tout, soit vous aurez... Puisqu'il y a des fois où le TOFA est favorable pour la population, et là, la population applaudit et vous devenez l'ennemi des gouvernants. Il y a des fois où le TOFA est favorable pour les dirigeants. Les dirigeants vont vous applaudir, mais vous devenez l'ennemi de la population. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle même du TOFA, le tout dernier TOFA que le roi Benzin a eu à faire en 1893, où Guédégbé lui déconseillait de continuer avec la guerre. Mais Benzin a demandé à ce que Guédégbé soit décapité. Il a dû fuir pour aller à Savay. Donc, des choses comme ça, ça arrive. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas voir le contexte ou voir l'actualité pour interpréter le FA en faisant rétribution d'informations, des rétentions d'informations et ne pas dire la réalité. Alors, David Kofiaza, est-ce que vous soutenez Patrice Talon? Patrice Talon n'est pas mon ami, n'est pas mon ennemi, mais c'est mon président de la République.
Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Vous êtes toujours en politique ou vous avez quitté? Vous avez pris une pause? Non, la politique, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Oui, Il y a aussi une question que je m'en voudrais, elle est personnelle. Le TOFA, autrefois, il se faisait devant un roi. Oui. Aujourd'hui, vous le faites devant un président de la République qui est à même de faire un mandat renouvelable une fois. Est-ce qu'il n'y a pas un vice de procédure à ce niveau-là? À quel niveau? Je pose la question, puisque le TOFA se fait un roi, maintenant se fait un président de la République. Est-ce que la divinité, je ne sais pas. Le TOFA a une histoire. Le TOFA a été fait avant, ici, de 1715 à 1889. Le dernier TOFA est le 2 décembre 1889, c'est terminé. Mais pendant ces 175 ans du TOFA, il y a une période de 21 ans où le TOFA a été fait exclusivement par la population. De 1797 à 1818. Pendant ce temps, il y avait seulement la population qui organisait, qui finançait le TOFA. Mais après, quand le roi est revenu, le roi Guézo est venu, il a repris encore le TOFA en main. L'idéal aurait été que le TOFA soit fait devant le président de la République. Ça, c'était l'idéal. Et pendant plus de 17 ans, ça a été fait seulement exclusivement au niveau de la population. Aujourd'hui, le gouvernement a pris sur lui la charge d'exécuter ce rituel-là et d'affirmer et d'afficher et d'assumer pleinement l'identité du phare. Donc, on ne peut que s'en réjouir, au fait. Et l'idéal aurait été que cela continue, même après Patrice Talon, que cela continue toujours pas se faire. Vous avez des craintes qu'après Patrice Talon, Non, pas de crainte qu'après Patrice Talon, ça ne va pas se faire. Mais le président de la République est libre d'assister à un TOFA ou de ne pas assister. Nous avons fait le TOFA pendant 10 ans avec le régime défunt. Ils n'ont jamais assisté à ça. Ils n'ont jamais même envoyé de délégation pour assister à ça. On ne leur en veut pas pour ça parce que c'est leur opinion, puisque pendant ces 10 ans-là, le pays a été christianisé au plus haut niveau. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais nous, notre problème, c'est que après Patrice Talon, que celui qui vient refuse de le faire ou pas, le TOFA va devoir continuer. Les membres du Conseil mondial du panafricanisme, COMOPA, ont reçu à l'Institut de développement des études endogènes de Ouida une délégation du panafricanisme Dialogue international TIPADI ce mercredi. L'objectif était de préparer la deuxième édition de la conférence sur le dialogue panafricain qui aura lieu en 2026. Le point de ce reportage signé Francis Fahmi. Le Bénin, tête d'accueil de la deuxième conférence internationale du The Pan-African Dialogue Institute TIPADI en 2026. À quelques mois de la rencontre, les membres du Conseil mondial du panafricanisme COMOPA et les parties prenantes ont tenu une conférence préparatoire ce mercredi 5 février à Ouida. Les initiateurs de ce projet, qui sont des Nigérians, ont dû se déplacer vers nous pour que nous puissions échanger sur les modalités d'organisation de cet événement. Et donc, on a travaillé, depuis hier, on travaillait, aujourd'hui, on est venu pour affiner le document de base qui doit nous permettre de mettre en route une bonne organisation. Au cours de cette rencontre, les participants, dont une délégation du Nigeria, ont discuté des questions liées à l'organisation pratique de ce rendez-vous continental. La date de la tenue de la conférence n'a pas été décidée compte tenu donc des paramètres que nous avions à analyser. Et cette tâche a été confiée au comité scientifique. Nous autres, nous sommes sur le mois d'août. De là maintenant, on a trouvé un consensus. On fera notre colloque ici au mois d'août. Ils vont venir, mais nous sommes en pourparlers pour avoir une uniformité. Les assises du panafricanisme du Bénin vont permettre de mener des réflexions sur des sujets de développement, mais aussi de faire un brassage entre différentes cultures. C'est depuis 1791 et c'est grâce à Cécile Mambo de Saint-Domingue qui a initié un travail de sensibilisation des membres des Africains qui sont d'origine diverse. Et ils se sont réunis pour dire que nous sommes africains. Et c'est à partir de là qu'est né
le sens du panafricanisme. Un comité scientifique a été mis en place lors de cette rencontre préparatoire du TIPADI et du COMOPA tenue à l'Institut de développement des échanges endogènes de Ouidah. Fait de société dans cette édition, peut-on changer de religion par amour? Quelques citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Francis Fanny. Je ne peux pas changer ma religion par l'amour. Des malèles, et nous devons que nous vivons dans la fond. Nous devons que nous dormons. Fond nous si tout ou alors éton, zinza éton fond nous si tout. Do mais les timbre nada malenu. Et quand da malenu, il nous si ou il sait éton. Et on veut nous malin de là-bas nous que nous da fond nous. Si nous pas tiens nous, et bien Dieu nous pas tiens sur nous dit. Do filer wa so to ko bo nous après la quinte wa nous les il a fait tout les dia comprendre. De noy gbene ko ko to me pa ko ne do fon mi te to me e te no da malenu e te no pe a parce que mais bien do polé. Quand on parle un peu de la religion, c'est le même Dieu que nous adorons. Il n'y a pas de différence de c'est le même Dieu, quel que soit chrétien, animisme ou fétichisme ou musulman, c'est le même Dieu qu'on adore. Mais la manière dont on adore ça diffère. Donc si par amour elle-même, elle peut me suivre. Ni a misade yo bon mo yo no do musulman même yo no do obligé pour ba a misade do ko je pe ki o pe ti o ye me ye bi ye ko le pe lo lo je e aben no ne o e na musulman yi ti ya do ji kuna kin do ko mi to force ma ko kuti dami o e gbe ti o ibo nu ko da fonu bo o fonu ko si pe mo ta ibo a e no je si yo mi na ken do ko gbe ni le mo mi amo to na e le bi o wan yin we mais le ti o irozi alors pour monter en kinu elle est bien wine we do wine no mais on dit mais on sur ni wine yo arien anabio malé. Autre interrogation, société toujours, chers hommes, accepteriez-vous de vivre avec une femme populaire, qu'elle soit actrice ou artiste, en tout cas une femme populaire? À cette question ont répondu quelques citoyens. Ils sont au micro de Nasserine Fatoumbi. Une femme, c'est une femme. Quand vous avez une femme artiste, votre femme est ouverte à tout le public. Alors que la femme, c'est à moi et c'est fini. En tout cas, si c'est moi personnellement, non. Parce que c'est des gens, c'est des femmes qui ont de gros yeux. Si elle chante, moi je ne peux pas vivre avec elle. Une femme actrice, c'est une femme. Ça me gênera. Moi personnellement, ça ne me gêne à rien. C'est ce qu'elle fait. C'est sa vie à elle. Ça dépend. Est-ce qu'elle aura des contacts avec des hommes, tout ça là? Si j'ai vérifié, si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas ça là, je peux peut-être accepter. Mais s'il y aura des contacts avec... Non. Je ne sais pas, nous on est jaloux. Parce que femme mariée, c'est différent de copine, c'est différent de maîtresse. Moi, je ne peux pas souhaiter que ma femme soit une artiste sur scène pour le public, non. En tout cas, chez moi, c'est ça. Je ne vais pas vivre avec eux parce que, surtout quand elles voyagent beaucoup, hein, ça là, c'est toujours problème. C'est-à-dire, même si vous vous aimez, tôt ou tard, il y a cassure. Quand elle est au dehors, elle est actrice. Quand elle est à la maison, elle est femme. Moi, je me suis marié à une femme. Elle non ce que vous appelez artiste. Artiste, c'est son métier peut-être. Elle peut être coiffeuse ou je ne sais même pas quoi. Elle chante. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne l'actualité hors de nos frontières, une compilation vous est proposée par Djessugo Gbenou. Suivons ensemble. Il aurait eu 80 ans ce 6 février 2025. Il s'agit de Bob Marley, la star planétaire du reggae, a porté un message politique qui n'a pas pris une ride. L'artiste jamaïcain était un engagé viscéral. Je ne veux pas changer mon île, je veux changer le monde. Bob Marley est mort à l'âge de 36 ans, le 11 mai 1981. En moins de 2 décennies de carrière, Ruben Nesta Marley fait non seulement connaître aux 4 coins de la planète le reggae, mais porte aussi un message politique de dimension universelle qui continue de se disséminer auprès de tous ceux qui luttent pour la justice, l'égalité et contre l'oppression des peuples. De l'ANC, de Nelson Mandela aux luttes du
MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola. Des révolutionnaires tunisiens en 2011 aux opprimés palestiniens. 80 ans après sa naissance, il continue d'alimenter et de stimuler un esprit de révolte pacifique avec un mot, sa matrice rédemption. Émancipez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous-mêmes ne peut libérer notre esprit, clame-t-il dans Redemption Song, la dernière piste de son ultime album, considéré comme une chanson testament. Nous parlons climat à présent. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2025 part sur les mêmes bases avec une température moyenne mondiale de 13,23 degrés Celsius. Le mois de janvier a été le plus chaud. Cela surprend les climatologues car après la poussée de fièvre de l'an dernier, ils s'attendent à ce que cette année soit plus fraîche. C'est une observation qui soulève beaucoup de questions qui restent toujours sans réponse. Janvier 2025 est le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré avec plus de 1,61 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Il est le 18e mois à franchir la barre du degré et demi, la cible à ne pas dépasser de l'accord de Paris sur le climat. Assiste-t-on depuis plusieurs mois à une accélération du réchauffement climatique? La question n'est pas tranchée. Restent les conséquences des incendies de Los Angeles ou inondations de France. Les conséquences d'un monde qui se réchauffe se font sentir sur tous les continents. Mardi dernier, le Premier ministre tchadien a déposé sa lettre de démission et celle de tout son gouvernement. Une démission qui intervient au lendemain de l'installation de la nouvelle législature. Un nouveau remaniement ministériel aurait lieu dans les tout prochains jours au Tchad. En effet, Alamaye Alina a démissionné en début de semaine ainsi que son gouvernement. Dans sa lettre envoyée au chef de l'État, le ministre a mentionné que cette démarche s'inscrit dans le respect de la tradition républicaine en lien avec le programme politique approuvé par le peuple lors de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Ce dernier a tenu à exprimer sa gratitude envers tous les membres du gouvernement et sa reconnaissance pour la marque de confiance accordée par le président tout au long de son mandat. Il a également réaffirmé sa volonté de continuer à servir la République avec engagement, foi et détermination. Le Gabon, une transition modèle, s'interroge-t-on après 2 ans de transition? Les militaires au pouvoir maintiennent une forte popularité, mais des fragilités persistent à l'approche des élections fixées au 12 avril prochain. Respect du calendrier de la transition, date d'élection avancée, lancement des travaux de la très attendue voie de contournement de Libreville et ouverture de près de 10 000 postes dans la fonction publique. Pour l'opinion publique, le général Oligui, chef de la transition au Gabon, nous a libérés d'une dictature, explique encore 2 ans après le putsch du 30 août 2023, une commerçante du Gabon. Il faut dire que le fait est assez rare pour le soulier. Brice Clotaire Oligui Nguema est l'un des rares putschistes du continent africain à avoir non seulement fixé une date pour les élections, mais aussi avancé celle-ci, alors que les militaires ont choisi de ne pas lancer de chasse aux sorciers au lendemain du coup d'État. Ils considèrent que la justice aurait au contraire soudé le pays. Sur la scène internationale, le comité de la transition et de la restauration des institutions est néanmoins surveillé pour le traitement infligé à la famille du président déchu. En République démocratique du Congo, les combats ont repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés Ouazalendo au M23 et aux militaires rwandais selon les autorités congolaises. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Niabiboué dans le territoire de Calais. Nos positions ont été attaquées, affirme Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, qui ajoute que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même unilatéralement décrété le 3 février 2025. Selon les responsables de la société civile sur place, les gens ont commencé à quitter leur maison, n'emportant avec eux
que quelques affaires. Merci de l'attention et ainsi prend fin cette édition. Bonne soirée à toutes et à tous.